Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a déposé ce lundi 6 août sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Il est donc le 4e candidat à déposer son dossier pour ce scrutin, alors que le président Joseph Kabila ne s'est pas encore exprimé. De l'amour, de la nourriture, des vêtements, de l'éducation et un abri, c'est ce qu'offre le centre Inua Mimi à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya. Initié par une mère de 9 enfants, le centre en accueille aujourd'hui une 60aine. Et le Nigeria poursuit sa lutte contre les sirops à base de codéine. Bien qu'interdits en mai 2018, ces sirops hautement addictifs continuent de faire des ravages chez les jeunes. Mais avant de développer ces titres, le président Joseph Kabila convoque les cadres de son parti ce mardi. Objectif de cette rencontre qui intervient à moins de 24 heures de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Désigner son futur dauphin, le chef de l'État ne pouvant se représenter. Son discours est très attendu et plus particulièrement après les derniers rebondissements autour de l'élection et notamment l'appel au respect des droits de l'homme lancé par l'Union africaine ce lundi. Un appel qui est considéré par certains comme un écho au refus des autorités de laisser rentrer l'opposant Moïse Katumbi sur le territoire congolais. Si pour le président Joseph Kabila, l'heure est au choix, pour le candidat Vital Kamerhe, elle est à l'organisation. Le président de l'Union pour la nation congolaise est devenu ce lundi le 4e candidat officiellement entré dans la course à la magistrature suprême. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka. Il est le 4e à déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Accompagné de son épouse et quelques cadres de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe a déposé ce lundi 6 août son dossier pour la présidentielle du 23 décembre. Nous sommes venus déposer parce que nous sommes porteurs d'une vision. Nous avons un programme avec 20 piliers, comme vous le savez, qui part de l'instauration d'un nouveau leadership exemplaire, visionnaire. À ce stade, je peux dire que tout va bien. Tout va bien, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire. Nous devons continuer la discussion si la machine a voté. Face au Front commun pour le Congo, coalition autour du chef de l'État, l'opposition manifeste la volonté d'un consensus pour un candidat commun. Bemba, Tshisekedi et Kamerhe ont eu à aborder la question. Nous avons déjà eu une tripartite de l'opposition entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi et moi-même. Et nous étions de cœur ce jour-là parce que c'est le jour où le président Katumbi était au niveau de la frontière zambienne pour tenter de rentrer en République démocratique du Congo. Mais au niveau de cette tripartite, nous avons mesuré notre responsabilité devant le peuple congolais et devant l'histoire de donner à ce peuple l'alternance qu'il attend. Vital Kamerhe porte à 4 le nombre de candidats enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante. Pas d'engouement de la part des candidats jusque-là. Une situation justifiée, estiment les observateurs, par la caution non remboursable de 160 millions de francs congolais, équivalent à environ 100 000 $ américains. Également dans l'actualité, au Zimbabwe, 27 personnes ont été remises en liberté provisoire à la suite des violences post-électorales survenues dans le pays la semaine dernière. Membres présumés du mouvement pour le changement démocratique, ces personnes ont été arrêtées lors de la perquisition par la police des locaux du parti. 9 autres hauts responsables du MDC sont toutefois encore recherchés par les autorités. Ils sont soupçonnés d'avoir incité les partisans à organiser une manifestation illégale mercredi 1er août. Pour sa deuxième notation, Coris Holding obtient une note stable avec des perspectives qui demeurent positives. Une notation sur la base du potentiel de croissance des filiales du groupe burkinabé Coris Bank. Explication chez Omar Bandaogo. Avec l'ouverture en 2010 de son service spécialisé dans le conseil et la gestion d'actifs, puis l'ouverture en 2011 de la filiale Coris Assurance, Coris Holding, créé il y a 10 ans, obtient la note de long terme BBB de West Africa Rating Agency. L'agence de notation affirme par ailleurs que la perspective du groupe est révisée et passe de stable à positive. Coris Holding dispose d'une vision stratégique très claire qui lui confère une dynamique positive de développement sur son métier de base qu'est la banque, mais également sur ses autres métiers.
Cette note reflète la solidité du groupe malgré sa jeunesse. Elle reflète aussi un groupe éminemment bancaire qui a su se développer sur un marché dominé par des concurrents étrangers. Quand vous voyez un peu ces actions, donc que ce soit Coris Bourse ou encore les différentes initiatives que cette banque est en train de développer, donc qui montrent que jusqu'à présent, en tout cas, elle arrive à travers sa capacité à s'adapter aux différentes situations. En 10 années d'existence, Coris Bank International a injecté plus de 2000 milliards de francs CFA dans le financement de l'économie burkinabé. Cette banque privée au capital social de 32 milliards de francs CFA, cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières, a généré sur la même période des taxes et impôts pour l'État de l'ordre de 93 milliards de francs CFA. Garantir un refuge où les enfants peuvent retrouver l'amour, l'espoir, la paix et la joie. C'est la mission que s'est donnée la Kenyane Pascaliane Doukou. En plus d'éduquer ses 9 enfants, elle en a accueilli près d'une 60aine dans son centre, les épargnant des nombreux maux qui prévalent à Kibera, le plus grand bidonville du pays. Découverte de l'initiative avec Aïssatou Bari. Avec le peu de moyens financiers qu'elle a et quelques dons, Pascaliane Doukou s'occupe des enfants démunis du plus grand bidonville du Kenya, Kibera. Après avoir perdu son mari il y a quelques années et erré dans les rues de Kibera pendant 2 ans, elle a décidé non seulement de prendre soin de ses 9 enfants, et aussi d'en éduquer plus de 100 autres dans sa modeste maison. Mes enfants sont passés par là. À l'époque, j'étais capable de remuer les poubelles pour les nourrir. Aujourd'hui, plusieurs enfants dans les rues ne parviennent pas à avoir un repas, car ils n'ont personne pour prendre soin d'eux, ni quelqu'un pour les assister. C'est pourquoi nous avons décidé de les soutenir. Ici, dans ce centre, Pascaliane Doukou s'occupe des enfants en leur offrant de l'amour, de la nourriture, des vêtements, de l'éducation et un abri grâce à des dons et de l'aide de quelques bénévoles comme Jacinta Mathieu qui enseigne ses enfants depuis 3 ans. La plupart des enfants qui rejoignent Inua Mimi ont beaucoup de défis. Certains ont été abusés mais n'ont personne à qui parler. Cela les affecte émotionnellement. Ils ne peuvent plus bien étudier. Pour ces enfants, nous devons les gérer différemment, leur montrer beaucoup d'amour et de soins jusqu'à ce qu'ils gagnent notre confiance et soient capables de s'ouvrir. Créé en 2000, ce centre accueille pour la plupart des enfants orphelins. La codéine, molécule présente dans les sirops pour la toux, continue de faire des ravages chez les jeunes au Nigeria, et ce malgré l'interdiction en mai 2018 de ce produit. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités ont rappelé 2,4 millions de bouteilles. Les détails avec Aïssatou Bari. Au Nigeria, de plus en plus de jeunes sont dépendants à la codéine contenue dans des sirops contre la toux. Une pratique particulièrement répandue comme ici à Maiduguri, dans le nord du Nigeria, où de nombreux jeunes s'adonnent à la consommation de cette substance chimique. Je suis dans la drogue depuis 3 ou 4 ans. J'ai été diplômé de l'université, j'ai fait mon service en 2015 et depuis, je n'ai pas d'emploi. Parfois, je prends de la drogue pour me calmer parce que j'ai été traumatisé. Aujourd'hui, je n'ai plus cette confiance pour retourner dans ma ville natale. La codéine a un effet apaisant, mais il y a un réel danger d'accoutumance pour les enfants et les adultes. Les jeunes hommes prennent habituellement le sirop directement de la bouteille ou mélangé avec du soda. Une dépendance qui se révèle être un problème de santé publique selon les autorités nigérianes. Il y a eu le problème de la drogue à Borno, mais il y a eu des changements au fil du temps. Il y a eu l'introduction de drogues apparentées aux opioïdes, comme le tramadol et bien sûr le sirop contre la toux avec de la codéine. La codéine est particulièrement répandue chez nos jeunes filles et dans les institutions d'enseignement supérieur. Le Nigeria a rappelé 2,4 millions de bouteilles de sirop contre la toux contenant de la codéine. Le pays avait déjà imposé une interdiction de la production et de l'importation de sirop après un constat de l'existence d'une addiction et une mauvaise utilisation chez les jeunes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.